Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne artistique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant des crayons de couleur et des crayons pastels. Je reçois souvent des questions sur les différences entre ces deux médiums, les défauts des crayons pastels et comment les marques se distinguent les unes des autres. Vous êtes au bon endroit, car nous allons explorer tout cela aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par répondre à une question qui revient souvent. Quelles sont les différences entre les crayons de couleur et les crayons pastels ? Les crayons de couleur, avec leur base composée de cire, sont parfaits pour les détails et le coloriage précis. D'un autre côté, les crayons pastels, composés de pigments en poudre liés par un minimum de liant, offrent une texture douce et une capacité d'estompage exceptionnelle. Ces différences font de chaque médium un outil unique, adapté à différents styles artistiques. En résumé, les crayons de couleur excellent dans les détails, tandis que les crayons pastels nous séduisent par leur texture douce et plus facile à estomper. Passons maintenant au deuxième point. Quels sont les défauts potentiels des crayons pastels ? Bien que les pastels offrent une texture magique, leur fragilité peut être un défi, surtout lorsqu'on travaille sur des détails fins. De plus, la production de poussière peut être gênante. Cependant, malgré ces défauts, les crayons pastels restent appréciés pour leurs caractéristiques uniques. Il est essentiel de comprendre ces aspects pour les intégrer efficacement dans votre travail artistique. Ainsi, connaître ces subtilités nous permet de mieux appréhender l'utilisation des crayons pastels dans nos créations. Passons maintenant à la dernière partie où je vais comparer quelques-unes des marques populaires de crayons pastels. Plongeons dans le monde des marques avec un mini comparatif entre Conté à Paris, Pitt de Faber-Castell, Carbottello de chez Stabilo et Caran d'Ache. Les Conté à Paris se distinguent par leur gamme de couleurs riches et vibrantes, tandis que les Pitt de Faber-Castell offrent une texture douce et une résistance à la casse. Carbottello est reconnu pour ses pastels à un prix accessible et Caran d'Ache est souvent considéré comme une marque de luxe avec des pastels haut de gamme. Chaque marque a ses avantages et inconvénients, alors prenez le temps d'explorer et de trouver celle qui s'harmonise le mieux avec votre style artistique. Avant de conclure, je vous laisse avec le processus de réalisation d'un portrait d'enfant pastel sec au format 30 par 40 cm sur papier pastel mat. J'utilise dans cette vidéo toutes les marques de crayons citées précédemment et également des pannes pastel dont je ferai d'ailleurs une vidéo plus tard sur les pannes pastel pour ceux que ça intéresse.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui et à très bientôt.